Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce format de constitution de votre patrimoine pour la retraite avec tous les bruits de fond de ma maison où je passe des vacances et excusez les bruits parasites que vous n'allez pas manquer d'entendre pendant l'enregistrement. Je suis en vacances chez des amis et à partir de là, on va commencer sans plus attendre avec le format cœur de portefeuille et en particulier cet ETF Monde 23 pays développés. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein, on est sur des records historiques pour cet ETF Monde 23 pays développés. Zone d'accumulation rationnelle suivante, un retour sur les 440, 430 et préférablement un retour sur les 416, 404. Je vous rappelle que tous les ETF que je mentionne font l'objet d'une notice technique, c'est-à-dire un document où vous voyez en quoi l'ETF investit ses fonds. C'est très important parce que si vous ne savez pas en quoi les fonds investissent leur argent, eh bien vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans ces fonds. C'est très important. Et si vous ne savez pas comment accéder à ces notices techniques, elles sont toutes regroupées sur mon site, adresse en dessous de la vidéo. ETF suivant. Il s'agit d'un ETF 23 économies développées, 24 pays émergents, donc un ETF monde, mais plus significatif de la diversité de ce que l'on peut trouver dans le monde. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on est sur des niveaux historiques, hein. Vous voyez, on n'a jamais été plus haut que le niveau actuel. Pour être en zone d'accumulation rationnelle, idéalement, il faudrait revenir sur les 167-111, hein, c'est là qu'on a renforcé la dernière fois. Néanmoins, il existe des zones intermédiaires sur lesquelles on reviendra si on y va, mais bon, éventuellement, cette zone-là pourrait vous intéresser. Ça veut dire si on descend de, mettons, 4%, 4,5%, on sera en zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un petit peu. Et l'ETF suivant correspond au précédent, 23 développés, 24 émergents, mais également les mid-cap, donc les capitalisations moyennes et pas simplement des grandes capitalisations. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 67,7, 67 environ, hein. Là aussi, hein, je pourrais vous donner une zone intermédiaire. On y verra en mieux quand on y sera, mais je pense que cette zone est également intéressante éventuellement. Si on descend de donc 3,8 à 4,7%, on sera en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant. La meilleure serait opportunité de court terme serait de retourner sur le 63-61, c'est la zone sur laquelle on a précédemment accumulé, mais je ne sais pas si on va y aller, hein. Cet ETF Monde a ceci de particulier qu'il a des actions, des obligations, des bons du trésor. Là aussi, vous voyez, on est sur des niveaux historiquement hauts par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 ans, mais pas absolu, hein, puisque dans l'absolu, on est monté jusqu'à 29,17, mais on est quand même sur des niveaux assez élevés historiquement. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation optimale, c'est celle qu'on a visitée pas la dernière, hein, les 25-6-25, mais je soupçonne qu'on a une zone intermédiaire ici. Ok, si on y va, et donc si on perd là aussi la bagatelle de 3-4%, on sera sur zone d'accumulation rationnelle. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'actuellement, là, juste là, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour cette ETF multi-asset. Cet indice-ci est pour ceux qui voudraient acheter un ETF monde et compléter avec un ETF États-Unis, puisque c'est l'indice World avec mid-cap mais sans US. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, hein, bien au contraire. Vous voyez, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle à cause notamment de l'influence des émergents et le fait que l'on n'ait pas les États-Unis qui ont particulièrement bien performé, notamment tout ce qui appartient au Nasdaq qui a pris 40% sur l'année. Donc c'est pour ça qu'on est sur des niveaux qui sont absolument pas records, mais on est néanmoins sur résistance. C'est pas le moment d'acheter à mon avis. La zone d'accumulation serait un retour sur les 47,3, 45,3. Si vous voulez investir dans les 600 mastodontes européens, eh bien vous pouvez le faire avec une seule action, un seul ETF. C'est un ETF qui serait indexé ça s'appelle l'indice 600 capitalisation, c'est l'Eurostock 600. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, ce serait un retour à minima sur cette zone-ci. Il y a plusieurs petites résistances, on va dire, hein. Bon, on peut pas investir sur toutes, hein, mais voilà. Si on baisse de, allez, 2,5 à 5,5, on sera sur une zone d'accumulation rationnelle. Si on descend à 6, de 6,6, pardon, de 6 à 7,5, on sera également sur une zone d'accumulation rationnelle. Il y en a beaucoup ici, hein. Il faudra faire son choix, mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'urgence
On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle sur l'Eurostock 600. Et si c'est l'Eurostock 50 qui vous intéresse, donc les 50 entreprises européennes majeures, eh bien là non plus, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On se positionne actuellement au-dessus de la résistance des 45,00, 43,40. Je ne sais pas si ça va tenir. Certains pourront éventuellement espérer que ce niveau tienne. Donc si on descend jusqu'en bas de la zone de 4,3%, ça pourrait être pas mal pour accumuler. Et puis bien sûr, si on retourne sur la précédente zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on a déjà mis l'accent il y a 2 mois, celle-ci, hein, eh bien ça sera encore mieux. Ça correspondra à une baisse de 7 à 12%. Hein. Mais là, juste là, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle sur l'Eurostock 50. Pour le SP500 non plus, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Au contraire, on est sur une résistance ici, des plus hauts historiques, hein, 48, 20, 47, 70. Acheter maintenant relève quand même d'un pari qu'à titre personnel, je ne prendrai pas. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, attendant retour sur les 46, 00, 45, 30, voire les 43, 90, 42, 90. Mais là, tout de suite, à titre personnel, je passerai mon tour pour le SP500. Et il en va de même pour le Nasdaq. On est sur une résistance mensuelle, les 7, 775, 820. Acheter maintenant, c'est faire le pari que l'on passera une résistance, ce qui est toujours un petit peu ambitieux. À titre personnel, j'attendrai un retour sur les 15, 350, 14, 800, zone d'accumulation rationnelle, voire les 14, 2, 14 000, c'est la précédente zone sur laquelle on a rebondi. Les zones d'accumulation rationnelle, il y en a pas mal. On peut pas toutes les exploiter, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle juste maintenant. Et on va terminer avec le CAC 40. Alors pour le CAC 40, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de le mettre en cœur de portefeuille. Pour moi, il a plus sa place en conviction dans le cadre des ETF satellites qu'on verra un petit peu plus tard là dans 2 minutes. Mais certains veulent le mettre en cœur de portefeuille. Donc on n'est pas sur zone d'accumulation mensuelle sur 7600, 7500. Bien au contraire, on est sur des records historiques. À titre personnel, là aussi, j'attendrai soit à minima un retour sur cette zone, soit sur cette zone-ci enfin, les 7600, 6800. C'est-à-dire que je n'achèterai rien, je n'accumulerai rien avant une baisse d'au moins 3%, 3-4%. Mais le mieux serait d'attendre un retour sur la précédente zone d'accumulation mensuelle, celle des 7000, 6800, dont vous avez sans doute probablement bénéficié si vous suivez ce format depuis assez longtemps. On va passer maintenant aux ETF de conviction. Aux ETF satellites. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic qui vous propose un accès aux meilleurs ETF, notamment ceux que je mentionne, et il vous propose également de rémunérer 4% vos liquidités. Alors vous allez dire 4%, on peut le trouver parfois sur d'autres sites, c'est tout à fait vrai, mais le temps que vous transfériez l'argent de votre banque qui supposément vous paye la même chose vers la zone d'accumulation, vers la Trade Republic, eh bien il peut se passer du temps. Alors qu'avec Trade Republic, vous avez instantanément quasiment l'argent mobilisable des 4% vers de l'investissement en accumulation rationnelle. Bref, c'est pas mal du tout, ça peut vous satisfaire. N'hésitez pas à vous renseigner sur cela, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller regarder le site et obtenir des informations supplémentaires. On passe aux zones d'accumulation rationnelle sur les ETF satellites. Et on passe donc aux ETF de conviction avec de plus en plus d'ETF aux abonnés absents. Les ETF rebondissent les uns après les autres et donc sortent des zones d'accumulation rationnelle. Il y en a encore deux de moins que la semaine dernière. Et voilà où on en est. Tout d'abord, cet ETF Chine ici, X-Tracker, pour ceux qui seraient intéressés. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 € pour cet ETF Chine. Un ETF métaux précieux, or, argent, platinoïde, donc platine et palladium en zone d'accumulation rationnelle à 113, 122 €. Si c'est l'agriculture qui vous intéresse, cet ETF au code FAGR est en zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,2 €. L'alimentation et les boissons à l'honneur dans cet ETF Lixor, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 133, 125 €. Un ETF Amundi que vous pourrez d'ailleurs mettre en PEA sur les économies émergentes en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 17,9 € actuellement. La même chose pour cet ETF Amundi, mais spécialisé dans les émergents asiatiques, éligible au PEA, zone d'accumulation rationnelle, on y est 21,2, 18,9 €. Un Amundi intéressant car c'est les matières premières mais non agricoles en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 22, 21,4 €. Donc c'est tout ce qui est minéraux, énergie, etc. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 20,2, 21,4 € actuellement. Et le dernier,
C'est tout, hein. Non, rappelez-vous, hein, lors de la dernière correction, il y en avait 30 ou 40 en zone d'accumulation rationnelle. On a fait le tour, ça se compte sur les doigts des mains et on est en zone d'accumulation rationnelle pour cette ETF Vietnam X-Tracker en zone d'accumulation rationnelle à 26,3 €. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les prospectus techniques avec ce en quoi les ETF investissent sur mon site. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, excellent Noël également, et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.